שיעור לנשמת זרי בת זרדה ואברהם, רב אליהו בן טובה באיה, רב סעדיה בן אליהו, יעקב שלום בן רחל, שרלי שלמה בן מרים, רפואה שלמה רב משה בן זרי, רב חיה בן עישה, עניינה חיה בת רוזין ורחמה, נאורה מאיר בן מזל, רב גד בן אסתר, ניסים רפאל בן נטלי רבקה, ז'קי בן עידה, שאול בן שרה, אברהם, אלבר בן מיכל זוהרה, משלין, אסתר בת חנה. בתור שאר חולי עמו ישראל. חפץ חיים dans le Klal Bet, il nous parle de quoi? בכלל זה יבואר דין לשון הרע, בהפתלתה, devant trois personnes. בכל פרטיו ושלושה עשר סעיפים. אסור לספר לשון הרע על חברו אף שהוא אמת אפילו בפני יחיד. Donc c'est assourd de raconter la shon hara même si c'est la vérité, et même si c'est devant une seule personne. Kol sheken bifnei rabim, encore pire si c'est devant une assemblée. Et chol sheitrabu hashomim, et au plus il y a des gens qui entendent, qui écoutent la shon hara. Itrabe avonam mesaper. Oui. C'est qu'au plus il y a des gens qui écoutent, et au plus tu fais des avérotes. Mipene shechavero mitgane yoter al yedeze. Au plus il y a des gens qui entendent, et au plus ton copain, sur lequel tu dis du mal, eh ben, il est dévalué. Gam marchil et en plus tu es marchil le nombre de gens qui écoutent. Beisur shimat la shonara, dans le isur d'écouter la shonara. Maseret Shabbat daf mem tet amud alef, tout en haut, aux deux points. Quatrième ligne, bisman shen lachin. On a vu dans la Mishnah qu'il y a certains produits que c'est interdit de faire atmana parce que c'est mosif evel que quand ils sont mouillés. D'accord? Donc par exemple, la Mishnah nous a dit, quand c'est du teven, c'est du zagin. Teven c'est la paille, zagin c'est les raisins écrasés, mochin, on avait dit c'est des chutes de laine, asabim, des feuilles. Ça c'est dafka quand ils sont mouillés. Bisman shen lachin, aval yeveshin c'est moutar. Donc c'est mosif evel que quand c'est mouillé, ok? Et ben il est où? La Gemara demande. Lachin mechamat atzman ou dima lachin mechamat davar acher. Quand on dit qu'ils sont mouillés parce qu'elles ont toujours été mouillées, c'est-à-dire que elles viennent de le liquide qui les mouille viennent d'eux-mêmes, par exemple des feuilles. Ouais. Il y a deux manières qu'une feuille soit mouillée, soit parce que tu les as arrosées, c'est mechamat davar acher, soit parce que la feuille tu l'as écrasée donc elle est mouillée parce que tu as fait sortir le jus qui était à l'intérieur. Pareil pour les raisins. Est-ce que c'est mouillé parce que c'est le raisin qui a été écrasé donc il est mouillé? Ou bien non, parce que tu l'as arrosé. C'est qu'elle pose la question. Si c'est Mechamat Atzman, c'est très chaud. Mechamat Davar Acher, c'est moins chaud. Tashma, la Gemara, elle amène une braïta. Lo beteven velo bezagid, velo bemochin, velo beasavim, bisman shen lachim. Quand c'est mouillé. Yamred bishlama lachin Mechamat Davar Acher, Shapir. Je comprends bien si tu me dis que c'est mouillé, Mechamat Davar Acher, j'arrive à comprendre cette braïta. Et la Mishnah aussi. Et là, Yamred lachin Mechamat Atzman, mochin. Comment on peut avoir des chutes de laine? De la laine mouillée, mechamat atzman. La feuille, il y a du liquide dedans. Le raisin, il y a du liquide dedans. Mais la paille, il y a du liquide dedans. Mais la laine, il n'y a pas de liquide. Donc c'est sûr que la laine, elle est mouillée. Pourquoi? Parce que tu l'as arrosée. Mechamat atzman et chimash kachat, là, on a dit. Comment on peut trouver de la laine qui est mouillée? Parce que Bémet, elle est mouillée d'elle-même. Elle m'en répond, mais Marta de Bene Atme. C'est comme Martha de Bene Atme, le mouton, il y a des parties dans son corps qui transpirent comme chez l'homme. La laine que tu vas prendre de cet endroit, il est mouillé, parce qu'il y a de la transpiration. C'est ça. Mais Animrat Ben Kotav, entre ses épaules, chez le BMA, chez Malézéa, il y a plein de transpiration. Donc elle est mouillée, et même les Rishonim disent qu'elle reste toujours un peu humide. Incroyable. Donc c'est pour ça que cette laine-là, elle est mouillée Mechamat Atzma, et pas Mechamat Davar Acher. On a le droit d'être matmin avec des habits secs et des fruits secs, mais pas avec des habits mouillés et pas avec des fruits mouillés. Là, comment on peut trouver des habits mouillés qui sont mouillés d'eux-mêmes? Un habit, il n'est jamais mouillé, sauf si tu l'as arrosé. Mais Martha de Benat, mais on parle d'habits qui sont faits avec de la laine qui venait de cet endroit-là, qui est plein de zéa, et elle est toujours un peu humide. Cette laine, elle reste humide. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle mouillé mechamat atzma. Omer Mishnah. Tomnim biksut. On peut faire atmana avec des habits pour maintenir la chaleur. C'est pas mosif evel les habits. Beperot, avec des fruits. Alors, on parle pas des pommes. Hein.
Tu vas pas faire Atman avec des pommes. Des petits fruits, des quitignottes. Tu mets plein de pois chiches. Une montagne de pois chiches à l'intérieur, tu mets la casserole. Ça garde la chaleur. Des canfeyona avec des... Canfeyona, c'est pas des ailes, mais des plumes. Des plumes de colombe, de yona. Ou benesoret shel charashim. Nesoret shel charashim, c'est la suie de bois. La sciure de bois, pardon. Sciure de bois, c'est quand tu coupes, il y a de la poussière, de la miette de bois. Ça. Ou benoret shel pishtan. Le pishtan, il a une petite clipa. Ça. Daka. Même si elle est fine, et donc quand c'est fin, ça c'est bien hermétique, c'est moutard. Rabuda Oser, ben Daka. Rabuda dit non, quand c'est fin, c'est assourd. Parce que c'est trop hermétique, ça garde trop bien la chaleur, il y a peut-être que ça va être même aussi faible, comme le chol. Le chol, il n'est pas chaud en lui-même, et si tu mets du chaud dedans, alors ça va amplifier la chaleur. Alors ici aussi pareil, Rabuda dit quand c'est trop fin, c'est comme du chol. Matière Begassa, quand c'est épais, c'est des gros morceaux, alors là il y a l'air qui passe au milieu, c'est pas très chaud. Amar Abienai, Tfilin Tzrichin Gufnaki. Aucun rapport avec la Sugia. On t'envoie un din que le Tfilin, ils ont besoin d'un Gufnaki. Quel rapport on va voir? Le rapport, c'est avec les plumes de colombe. Le Tfilin, ils ont besoin d'avoir un Gufnaki. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, il n'a pas le droit de mettre les Tfilin. Il n'a pas le droit de garder les Tfilin. Il faut qu'il enlève les Tfilin et aille aux toilettes. Il faut avoir un Gufnaki quand on met les Tfilin. En 2 mots, il faut être propre. Qu'Elisha bal knafaim. Comme Elisha, maître des knafaim. Qui était ce Elisha? Mahi, c'est quoi? Abaya Amar Shelo Yafeh Ben. Non, pardon. C'est quoi avoir un Gufnaki? Il ne faut pas avoir des flatulences, des vents, avec les tefilines. Assour. Rava Amar Shelo Ishan Ben. Il ne faut pas dormir avec. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dormir de peur d'avoir des flatulences. On a dit non. Tu n'as pas le droit de dormir parce qu'il ne faut pas être messiarda de tes tefilines. Or, quand tu t'endors, tu vas oublier que tu as les tefilines sur la tête. Va'amai Karele Bal Knafaim. Pourquoi ce Elisha on l'appelait Bal Knafaim? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait des ailes, tu crois? Est-ce que tu penses qu'il avait des ailes? C'est un ange? Non. Je sais pas, Machad Gazra Malchut Romi Arisha Gzera à l'Israël. Une fois, il y avait une Gzera sur les Béné Israël. Rome, on fait une Gzera. Les Goïms, on fait une Gzera sur les Juifs. Que quoi? Assure de mettre les tefilines. Chez Kol manière tefilin, Nakro et Mocho. Celui qui met les tefilines, on lui casse le crâne. On met les tefilines sur la tête, on lui fera un trou sur la tête. Vaya Elisha Manicham. Elisha, il n'avait pas peur, il mettait les tefilines. Veyotse la chouk. Et il sortait, parce qu'il portait tout le temps les tefilines. Donc il sortait même avec les tefilines. Il essayait de les cacher au maximum, de ne pas se mettre en danger. Mais Raoul Kazdor Echad, il y a un garde qui l'a vu. Et c'était interdit. Parce qu'il sort au chouk avec. Je suis d'accord, tu as raison. Pourquoi il est sorti? C'est une coucha. Ratzmi Panav, il pensait qu'il n'y avait personne au chouk. C'était un chouk de juifs. Les gardes ne vont pas là-bas. Et Bémet, il y a un Kazdor, et regarde que c'était pas un garde de Rome. Qui l'a vu? Ratzmi Panav. Il court. Le gain de Vilna, il dit pourquoi il court? Alors, quoi qu'il arrive, il va te rattraper, il est plus fort que toi. Nicolet qui était à cheval. Pourquoi il court? Meragan de Vilna, tu écoutes? Et ça répond peut-être à la question pourquoi il est sorti dans le chouk. Le gain de Vilna dit parce qu'il voulait gagner encore 1 minute, encore 30 secondes avec les tefilines. Gagner encore un laps de temps avec les tefilines. Gagner encore du temps avec les tefilines. Gagner la mitzvah. Toi, tu me dis pourquoi il est sorti dans le chouk avec les tefilines? Parce que c'est la mitzvah. Nous, on met les tefilines et après on les enlève, c'est fini. À l'époque, chaque instant, étant donné qu'il gardait toute la journée, chaque instant c'était une mitzvah. Nous aussi, chaque instant c'est une mitzvah, mais on n'est pas capable de le garder toute la journée. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui sont noaïques d'étudier après la tefila avec les tefilines. Parce qu'ils veulent être mamshir, ils veulent continuer la mitzvah. Voilà pourquoi il court. Parce qu'il sait très bien qu'il va le rattraper. Vera Tzacharav, il court derrière, avec Ivan Shigia Etzlo, évidemment quand il a rattrapé, Netalan Merocho, il a enlevé de sa tête les tefilines. Ve'arzan Beyado, il les a mis dans sa main. Soit il avait des grosses mains, soit il avait des petites filines. Parce que essaye de mettre ta tefila dans la main, même les deux, hein. Ici Mistama qu'il avait les deux dans sa main, c'est difficile. Amarlo Mazebeyatra, qu'est-ce qu'il y a dans la main? Amarlo Kanfeyona. C'est des plumes de colombe. Pachatet Yado, il a ouvert la main. Venim Tsu Kanfeyona, c'était des plumes de colombe. C'est les Ficha Korenoto Elisha Bal Knafaim. C'est pour ça qu'on l'a appelé Elisha Bal Knafaim. Quel rapport avec la Sugia? Avec quelqu'un. Quel rapport avec notre Mishnah? C'est les Kanfeyona, évidemment, qu'on a le droit d'être matmin avec les Kanfeyona. Mais pourquoi on te dit qu'il faut avoir un Gufnaki? Parce que si Elisha Bal Knafaim, il n'avait pas un Gufnaki quand il mettait le tefilin, dès qu'il n'aurait pas été zoché d'avoir ce miracle. S'il a eu le mérite d'avoir ce miracle,
C'est parce que Bémet, il mettait les tefilines avec Goufnaki. Maintenant, il y a 3 pshatim ici. Est-ce que Bémet, il était sommaire sur un S? Pas qu'il est sorti dans le chouk. Quand il est sorti dans le chouk, je t'ai expliqué. Il pensait qu'il n'allait pas tomber nez à nez avec la police. Mais quand il s'est rattrapé, on te dit qu'est-ce qu'il y a dans la main? Toi, tu dis Kan Feyona? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu sais très bien que tu as des tefilines. Ariane Sobri Malanes. Alors, il y a 3 pshatim. Soit Bémet, Elisha, c'est un machal. Parce que les tefilines qui représentent les mitzvot, c'est comme les plumes qui protègent la colombe, comme on va voir tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il a dit Kan Feyona, c'est un machal. Deuxième chat, il a rien dit. Il a dit qu'est-ce qu'il y a dans la main? Il a ouvert la main et c'était Kan Feyona. Troisième chat, Beshem Machatzit Shekel, que Béhémet c'était une illusion. Quand il a ouvert la main, il avait des tefilines dans la main. Mais le goy, tu sais ce qu'il a vu? Des Kan Feyona. Anak. Comme ça, il dit Machatzit Shekel. C'était une illusion. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait un miracle de transformer les tefilines, mais c'est juste que lui, il n'a pas vu les tefilines. C'était dans sa tête. C'était dans sa tête. Et c'est un grand miracle, ça aussi. Apparemment, c'est un moins grand miracle que de transformer. Donc le Ritva, il dit le premier tirout, que Béhémet, il était... Il est les Ramez, Kan Feyona. Il était le Rametz Razak. D'après le Ran, il dit qu'il n'a pas dit, il a stam ouvert les mains. Et d'après le Machatzit Shekel, il a ouvert les mains, il y avait des tefilines. Et c'est lui qui a vu le gars, il a vu des Kan Feyona. Le Ritva, il dit c'est pour ça qu'on a l'habitude, quand on plie les tefilines, de faire des deux côtés. Dans le tefilin chez le roche. Ouais, les Retsuot, on plie des deux côtés, comme des Knafaim. C'est comme les ailes des tefilines. Kan Feyona. Et il ramène Marloquette, est-ce qu'on fait aussi comme ça aussi sur le Yad ou pas? Sur le Yad, j'ai fait un côté seulement. D'accord. On a l'habitude de faire qu'un seul côté. Adkan. Adkan et Mefarshim. On peut continuer. Maïshna Kan Feyona, la Gemara demande. Pourquoi Béhémet, Dafka Kan Feyona Mishar Ofot? Pourquoi Dafka Kan Feyona? Dis-moi, Kan Fey. Je sais pas moi, n'importe. Il y a plein de Ofot qui ont des plumes. Mais Shum de Hamtil Knesset Israël et Yona. Parce que la Knesset Israël et Ben Israël sont comparés à la Yona, à la colombe. Pourquoi? Chez Nehemar Kan Feyona Nechpa Bekesef. Les Ben Israël, on parle ici, ils sont recouverts d'argent. Donc les Ben Israël sont comparés à la Kan Feyona. Ma Yona, pourquoi ils sont comparés à Kan Feyona? Ma Yona Knafea Meginot Alia. Une Yona, tous les oiseaux, tu sais avec quoi ils se battent quand ils sont attaqués? Avec le bec. Ils se battent avec leur bec. La Yona, elle se bat avec ses ailes. Avec ses ailes. Pas avec son bec. Ben, les Ben Israël, c'est pareil. Hein? Pourquoi? C'est comme ça, c'est sa nature. Elle se bat avec ses ailes. Pas avec son bec. Af Israël, mitzvot, meginot alien. Les Ben Israël aussi. Les ailes des Ben Israël, ce qui nous fait tenir, comme ce qui fait tenir la Yona, ce qui a fait voler, c'est ses ailes. Les mitzvot des Ben Israël, c'est nos ailes. Avec quoi on se bat? Pas avec notre bec. On se bat avec nos mitzvot. C'est grâce aux mitzvot qu'on peut gagner une guerre. Comme la Yona. C'est pour ça qu'ici, on a comparé les tefilines au Kan Feyona. Benesoret shel Charashin. On a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de faire Atmana avec de la sciure de bois et avec la klipa du pishtan. Rabbi Uda il dit quand elle est épaisse, pas quand elle est fine. Rabbi Uda il parle du pishtan ou il parle du bois? Il parle de quoi Rabbi Uda? Qu'est-ce qu'il a été au cerf? La klipa fine de pishtan ou la sciure de bois fine? Et bien il est où? Rabbi Uda, anesoret shel Charashin kaye ou anesoret shel pishtan kaye? Rabbi Uda il revient sur le pishtan ou sur le bois? Tashma, Braïta, Detania, Rabbi Uda Omer, Neoret shel Pishtan Dakar et Ouke Zevel. Voilà que Rabbi Uda Mefourash dit que quand c'est de la klipa du Pishtan, quand c'est Dak, c'est comme du Zevel, c'est Mossif Evel. Donc ça sera sur Mashma qu'il a parlé que sur ça et pas sur le bois. Shmamina, Neoret shel Pishtan, il a parlé sur le Pishtan, Shmamina. Vaïta, on continue. Mishnah. Tonmin Beshlachin. C'est quoi Shlachin? C'est les peaux des animaux, avec lequel après on va faire du cuir, la peau. Avec ça, on peut faire Atmana. C'est chaud. Ça tient la chaleur. Au métal otan. Et on peut même mettre métal otan. On peut même les bouger. Ok? La Gemara demandera est-ce qu'on les bouge quand on a fait Atmana ou est-ce qu'on les bouge quand on n'a pas fait Atmana? On verra. C'est en nouveau, quand est-ce que c'est Mouktsé, quand est-ce que c'est pas Mouktsé? Béguisé de Semer, avec de la laine à l'état brut qu'on vient de tondre. Ven métal otan. Par contre, là, on n'a pas le droit d'être métal la laine. Alors la Gemara dit Ketzad ou Osé. Alors comment on fait? Donc ça veut dire que j'ai une marmite avec évidemment un couvercle. Cette marmite, je l'ai mise dans la laine et Rev Shabbat c'est moutard. Oui, mais comment je la récupère ma marmite?
Si j'ai pas le droit d'enlever la laine, comment je fais pour récupérer ma marmite qui est dedans? Ketsado c'est Notel est à Kisou, tu enlèves le couvercle, Ven de flotte. Et en enlevant le couvercle qui est moutard, alors automatiquement ça s'appelle Titou Minatsad, la laine elle tombe. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Coupa Maté al Tzida Venotel. Si par exemple tu as pris une boîte, dans cette boîte tu as mis de la laine. Donc imagine comment tu as mis de la laine, tu as mis de la laine comme ça. Dessous, sur le côté et dessus, ok? Maintenant si, quand tu prends la marmite, tu tires la marmite, la laine elle s'ouvre pour laisser passer la marmite, et après elle va se refermer, et après elle va tomber jusqu'au fond. Elle va tout tomber, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu penches, à condition bien sûr de ne pas renverser la marmite, tu penches la boîte sur le côté, de façon à ce que la laine elle soit en bas, tu enlèves la marmite, et quand tu veux la remettre, hop, tu peux la remettre, et la laine elle n'est pas tombée sur le fond. Coupa maté al tzida, benotel, schéma il tolle, parce que de peur que tu prennes, beno yachol arzir, que tu puisses pas la remettre. Donc ici, machma qu'on a le droit d'être marzir une atmana beshabbat, être marzir atmana, on n'a pas le droit d'être matmin michadash beshabbat, mais on a le droit d'être marzir et d'être mamshir une atmana, comme chazara à la esh c'est muta. V'chamim notel ou marzir, chamim disent on n'est pas choshesh, tu prends comme il faut, et tu es marzir, et t'inquiète pas, ça va tenir. Ok, on verra ça demain, l'histoire de Coupa maté al tzida. Pour l'instant, la Gemara dit Ayativ Rabbi Yonatan ben Achnai, ve Rabbi Chanan ben Azar, Ayativ Rabbi Chanan Bachama Gabayou. Rabbi Chanan Bachama, il était avec eux, sur eux, Gabayou. C'était lui qui menait les discussions. Vikam et Baïleou, il leur a posé la question Shlachin, les peaux des animaux, Shel Balabaït nan ou Shel Umant nan. Alors il y a deux sortes de peaux. Il y a les peaux du Balabaït, les tiennes, celles que par exemple. Tu as pris un veau, tu lui as fait la shrita parce que tu avais besoin de manger, après tu récupères la peau, évidemment. Donc tu vas traiter la peau, tu vas la... Ouais. Mais c'est pas ton business. C'est pas avec ça que tu gagnes de l'argent. C'est pas ton métier. Par contre, on dit à Shel Ouman, lui c'est son métier. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il est tanneur. Il est oved de la peau. Donc quand on parle de la Mishnah qu'on a le droit de faire Atmana avec les peaux, celle du Balabaït, ou même celle du businessman, laquelle elle vaut plus cher? Celle du shlach, celle du Ouman. Celle du Ouman, il fait attention, c'est avec ça qu'il va gagner de l'argent. Donc est-ce qu'on a le droit même avec celle du Ouman ou pas? Aval, la Gemara dit Shlachin shel balabait nan, est-ce que dans la Mishnah on a parlé seulement des peaux d'un balabait? Aval, shel Ouman kivan kapid alayu, lo metaltinan leu. De Ouman, c'est assourd parce qu'il est makpid. Il veut pas qu'on abîme les peaux. Il doit les vendre. Si on fait atmana avec et qu'on l'abîme, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il doit les vendre. Donc il est makpid, assourd de metaltel, et assourd de faire atmana. On dit maintenant, chez Ouman, tu sais quoi, même dans la Mishnah on parle d'un Ouman. Les kol sheken chez le balabait, les kol sheken si c'est des peaux d'un balabait. Amar le Rabbi Yonatan ben Hazar, mistabra chez le balabait nan. Il dit, mistabra que tout ce qu'on a permis c'est quand c'est une peau d'un balabait qui n'a pas beaucoup de kpela. Aval chez Ouman, kapidalou, parce que d'un Ouman on est makpid. Amar le Rabbi Chanina Bachama, Kachama Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Rabbi Chanina Bachama il dit, comme ça il a dit Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, je ramène une édoute. Abba, le père de Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Shalcha Abba, il était tanneur. Bourseki. Son métier, c'est de travailler la peau. Donc c'est un Ouman. Ve'amar, il disait en semaine, Aviou Shlachin Veneshev Alien, amener des peaux qu'on puisse s'asseoir dessus. Donc tu vois que malgré le fait que c'était son business, c'est avec ça qu'il gagnait sa vie, il ne s'empêchait pas de les utiliser à la maison. Donc oui, d'après Rav Chanina Bachama, même du Ouman, tu as le droit d'être matmin et tu as le droit d'être metaltel apparemment pendant Shabbat, parce que c'est pas moukts. Ok? Donc même celle du Ouman, le Ouman n'est pas makpi. Mais tive. La Gemara objecte. Nesarim shel balabait, des planches de bois du balabait, metalteli notan. On a le droit d'être metaltel. Veshel Ouman en metalteli notan. Du Ouman, on n'a pas le droit, parce que le Ouman, il doit les vendre les planches. Hein? Le menuisier, il a besoin de vendre ses planches. Tu ne peux pas les utiliser pour t'asseoir dessus. Non, tu risques de me l'abîmer. Veim, chichev, la tête, alien, pat, leochin. Maintenant, si Erev Shabbat, le Ouman, il a dit demain, je prends une belle planche pour mettre le pain dessus. Erev Shabbat, il a pensé. Alors là, même le Ouman sera moutard. Benkach ou Benkach, metal telin. Pourquoi? Parce que tu as une marche avec Erev Shabbat. Machma que sans ça, c'est mouktsé. Donc tu vois que Shlachin, chez le Ouman, ça devrait être mouktsé, comme les planches. On a dit non. Shané Nesarim des Kapid Alayou.
Les Nessarim, c'est différent. On a encore plus makpid sur les Nessarim. On risque plus d'abîmer une planche qu'une peau. Donc c'est pour ça que Rabbi Chana Bachama, il est matir dans les peaux d'un Ouman, mais il sera d'accord que dans les planches, c'est assur. Tashma. Orot. Des peaux. Ben Avoudin, qu'elles aient été travaillées. Donc elles valent cher maintenant. Ben She'en Avoudin, elles n'ont pas encore été travaillées. Donc c'est pas grave. Moutar les taltel beshabat. On a le droit d'être metaltelan beshabat parce qu'on peut s'en servir pour s'asseoir dessus par exemple. Lo amro Avoudin, et là les inyan touma bilvad. Tout ce qu'on a fait la différence entre eux, elles ont été travaillées, elles sont finies ou elles sont pas finies, c'est rak l'inyan touma. Quand est-ce qu'un kli, un beged ou ici une peau, elle est mekabelet touma, c'est quand elle est finie. Quand elle n'est pas finie, quand un kli n'est pas fini, il n'est pas mekabelet touma. Alors c'est pour ça que tout ce qu'on fait de différence entre fini et pas fini, c'est rak l'inyan touma. Maïla, loshna shel balabait, loshna shel ouman. Donc tu vois qu'on ne fait pas de différence là entre les peaux d'un ouman et dans le balabait. C'est pareil. Tout est moutard. Ben avoudin, ben shena, avoudin metaldin, ben shabbat. Même d'un ouman. Donc tu vois qu'il n'est pas makpid le ouman. C'est une raïa pour Rav Chanina bar Chama. Avec dis-le. Maïla, loshna shel balabait, loshna shel ouman. Lo, la Gemara dit, shel balabait. Ici, on parle d'afka d'un balabait. Aval shel ouman, maï, el metal teli. Non. Behemet, c'est seulement du balabait que c'est moutard. Parce que le balabait, il n'est pas makpid. Mais le ouman, il est makpid. Et donc, on n'en a pas le droit. La Gemara dit, ben alors si, behemet, il y a une différence à faire entre la peau d'un ouman et la peau d'un balabait. Pourquoi tu vas me chercher une différence avec touma? Tu me dis, quand est-ce qu'il y a une différence entre avoudin et pas avoudin? C'est quand c'est touma. Mais dans Shabbat, c'est moutard. Mais dis-moi tout simplement, il y a une différence entre avoudin et pas avoudin quand c'est du balabait. Du ouman, mais quand c'est du balabait, c'est moutard. Fallait me faire des différences entre balabait et ouman, le d'aller me chercher touma. Au lieu de me dire que la différence elle est dans la touma, bilvad, liflog, betnebedida, fais-moi un chilouk badavar atzmo, en me disant quand est-ce que c'est pas mouktsé quand c'est au balabait, mais quand c'est ouman, c'est mouktsé. Bah, mais dvarim amorim, quand est-ce qu'on peut être metaltel ben avoudim ben jenan avoudim beshel balabait, aval beshel ouman lo, mais quand c'est du ouman, ce sera sourd. C'est ça que tu aurais dû me faire comme chilouk. Si tu me l'as pas fait ce chilouk, tu allais me chercher touma, qui sort complètement de Shabbat. Machma que c'est pas un vrai chilouk. Machma que ce chilouk n'existe pas. Et que même du balabait, du human, c'est moutard. La Gemara dit lo. Kula be balabait kamaï. Toute la braïta ici, elle parle que du balabait. On n'a pas parlé du human. On t'a dit du balabait, ça sera mekavel touma quand il aura fini de travailler la peau. Mais nyan Shabbat, que du balabait, c'est pas mouktsé, ben avoudin, ben shena avoudin, parce qu'il n'est pas makpid. Et Behemet, la Gemara a dit ketanaï, c'est une machloket. Tanaïm. C'est-à-dire qu'ici, dans le Tirout, en disant Lo kula bebalabait kamaire, elle te dit en fait c'était plus facile de faire un chilouk avec Touma que de faire un chilouk entre balabait et Ouman. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas du tout du Ouman ici. On ne parle pas du tout du Ouman. Donc c'est plus facile de rester avec le même sujet qui est celui du balabait et de dire qu'il y a une différence entre Shabbat et Touma. Ketanaïm, en fait, c'est Marloket Tanaïm. Marloket Tanaïm. Orot shel balabait metaltinotan, shel ouman metaltinotan, Rabbi Yossi Omer, echad ze vechad ze metaltinotan. On voit que d'après Tanakama, quand c'est du ouman, tu n'as pas le droit d'être metaltel, parce qu'il est makpid. C'est comme la première DA qui était Rabbi Yonatan ben Hazar, ouman makpid, ouais, donc tu ne peux pas être metaltel beshabbat. Alors que d'après Rabbi Chana bar Chama, c'est comme lui et sa ligne avec Rabbi aussi, que echad ze vechad ze metaltinotan, c'est pas mouktsé. Parce que même si tu es ouman, finalement la peau, qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est difficile de dire qu'on va l'abîmer la peau. Une peau, c'est très solide une peau d'animal. Donc on peut s'asseoir dessus, on peut faire atmana avec, on ne va pas l'abîmer. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est moutar. Vaïter, on continue. Ado Yatve, ils se sont encore assis. Vekami Baileo. Donc ils se sont réassis. Ils ont dit attends, il y a encore une autre souga à ouvrir. Il leur a posé la question. On est toujours avec les mêmes Amoraïm qui étaient Rabbi Yonatan ben Achinai, Rabbi Yonatan ben Elazar et Rabbi Chana bar Chama. Adetna navot melachot arbaim chaser achat. Très intéressant cette Gemara. Combien il y a de melachot assurat Shabbat? Combien il y a de travaux interdits Shabbat? Tu connais le nombre? Ici, il y a 73 mitzvot. 73 mitzvot? Ça veut dire quoi 73 mitzvot? Pardon, 613 mitzvot. Ok. Alors, je pense que moitié d'eux, c'est... Quel rapport avec 613 mitzvot?
Mais Shabbat, c'est une seule mitzvah sur les 613. Mais dans Shabbat, il y a combien de melachot interdites? Je sais pas. À ton avis? Borer, Bichoul. Ouais, on a des centaines. Ah, tu dis il y en a des centaines. Alors en fait, il y en a 39. Après, les autres, c'est des dérivés. Ça s'appelle des toldot, c'est plus des avot. Tu as raison qu'il y en a des centaines. Mais c'est plus des avot. Et des avot, il n'y en a que 39. Et on les appelle Arbaïm Chaser Achat. Ok? Très bien. Pourquoi on a dit Arbaïm Chaser Achat? Pourquoi on n'a pas dit Shloshim Vetesha? Question. On va peut-être essayer de répondre. D'où est-ce qu'on prend ce chiffre de 39? C'est la question qu'il a posée. Ado Yatve Vekami Baeleo. Il était assis encore avec eux. J'oublie son nom. Rabbi Chana Bachama. Et il leur a demandé, les amis, Adetnan Avot Melachot Arbaïm Chaser Achat. C'est une Mishnah. Combien de Avot Melachot Shabbat? 40 moins 1. 39. Keneged Mi. Ça représente quoi? D'où on a sorti ce chiffre 39? Amar Lehu Rabbi Chana Bachama. Rabbi Chana Bachama leur a dit Keneged Avodot HaMishkan. C'est contre les Avodot du Mishkan. Combien de Melachot il fallait pour faire construire le Mishkan? Shtat Rashi. Il fallait 39 Melachot. Teindre les teintures, tisser. Il fallait faire cuire les samémanim. Il fallait. Bref, toutes les Melachot du Mishkan, c'est les Melachot de Shabbat. Le Rav Eigon, il dit, pas seulement celles de la construction du Mishkan, mais même celles qui sont avodat à Mizbeach. La Shrita. Ah, comment Rashi va s'en sortir avec la Shrita? On avait besoin de faire la Shrita pour prendre les pots. Oui? Ok. Donc on a une marloquette, déjà, la première marloquette très intéressante, entre Rav Eigon et Rashi. Est-ce que c'était les travaux de la construction du Mishkan, ou pas seulement de la construction du Mishkan, d'après Rav Eigon, mais même celle de la Avodat à Mizbeach? Amar Lehu Rabbi Natan ben Rabbi Lazar, Kach Amar Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lekunia. Comme ça, il ramène au nom de Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi ben Lekunia, Keneged Melacha Melachto Melechet Sheba Torah Arbaim Chaser Achat. Il dit non, c'est pas ça. Dans la Torah, il y a marqué 39 fois le mot Melacha. Melachto, Melechet, Melacha. Et comme la Torah elle a dit 39 fois le mot Melacha, ça veut dire que la Melacha, qui est l'Otasukol Melacha, qui est interdit Shabbat, c'est en fonction de ce qui a été dit dans la Torah. Combien de fois on a employé le terme Melacha dans la Torah? Plein de fois. 39. Donc il y a 39 Melachot. Et effectivement, dans le Mishkan, je trouve 39 Melachot. Il fait le lien. Il dit, mais grâce à ça, je sais qu'est-ce qui est Av, qu'est-ce qui est Tolda. Parce qu'au Mishkan, parce que c'est que 39. Je ne peux pas inventer plus que ça. C'est clair? Donc on a une marloquette, est-ce que c'est Melechet à Mishkan, ou c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah Melachet, Melachto, Melacha 39 fois. Ok? On n'a toujours pas compris encore c'est quoi 40 moins 1. C'est 39. Dis-moi 39, pourquoi tu dis 40 moins 1? Derech Hagav, c'est magnifique de voir que la Melacha de Shabbat, qui est interdit parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le jour de Shabbat, donc il t'a interdit à toi de créer. Pourquoi on n'a pas le droit de travailler Shabbat, de faire des travaux? Parce que Hachem, il a pu créer Shabbat. Donc toi, tu dois t'abstenir aussi de créer. Parce que si tu crées Shabbat, tu sous-entends que toi, tu es un créateur plus grand qu'Hachem. Hachem n'a pas créé Shabbat et t'a laissé le choix de te ranger soit derrière lui, soit de passer devant. Tu veux passer devant? Ça veut dire que tu te prends pour Dieu. C'est pour ça que ça sourd. C'est pour ça que c'est si grave de faire Chilul Shabbat. Parce que faire Chilul Shabbat, ça sous-entend que moi je peux créer, Hachem il n'a pas créé, moi je peux le faire. Comme malheureusement on est souvent dans cette situation, pas Shabbat, mais on pense toujours pouvoir faire les choses. Moi je vais réussir, mais Hachem il t'a dit non. Tu vois pas que ça arrive pas, ça marche pas. Et toi tu veux continuer? Ok. C'est ça, quand on fait une ishtadlout dans la vie, il faut toujours que ça soit Begeder ishtadlout. Je fais, mais je sais que c'est Hachem qui réussit. Et voilà que les 39 Melachot de la création, on les prend de Mishkan. Qu'est-ce qu'il y avait de plus belle création depuis Shechet Yimei Bereshit, depuis la création du monde? La plus belle création qu'il y a eu, c'était le Mishkan. C'est pour ça qu'on a pris les 39 Melachot du Mishkan. Ok. Derech Hagav, ça aussi c'est important de voir. Les Rishonim disent, dans la Torah il y a marqué 65 fois Melacha, pas 39. Pourquoi tu dis 39? Parce que les autres fois, c'est au sujet de la Melacha de Akadosh Baruch Hu. Nous on parle de la Melacha Adam. La Melacha d'Akadosh Baruch Hu n'est pas pris en compte. Donc même s'il y a marqué plus de 39 fois, il y a marqué 65 fois le mot Melacha dans la Torah, il y en a qui ne sont pas comptabilisés parce que ça fait référence à Melechet Shamaim. Melechet Shamaim, c'est pas Melechet Shabbat, c'est Melechet Shamaim, c'est Hachem.
Baye Rav Yosef. Rav Yosef, il pose une question. Vayavo abayita la sot melarto. Qui c'est? Vayavo abayita la sot melarto. De qui on parle? Vayavo abayita la sot melarto. Il est entré à la maison pour faire son devoir, son travail. C'est quoi? C'est qui? Bereshit. C'est qui? Je sais pas. Nous. Réfléchis. C'est avant Miketz, c'est dans Vayeshev. C'est le père de les 7 filles. Non. Benot Zelophrate, c'est pas dans Bereshit. Bereshit, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Shvatim. Zéo. Alors qui c'est? Vayavo. Qui est ce? Jacob. Vayavo abayita la sot melarto. Yosef. Le Yosef, quand l'histoire avec la femme de Potiphar. Miminyanaou, est-ce que ça fait partie des 39? Le mot melarto? Olo ou pas? C'est quoi cette question? Ouais. Melarto, c'est pas une melacha. Si, il est allé pour faire sa melacha. Tu m'as dit à chaque fois qu'il y a marqué melacha dans la Torah, ça fait partie des 39. Alors ici aussi, ça fait partie des 39? Mais c'est sûr. Toi, tu dis c'est sûr. Amar la Abaye, Véliti Sefer Torah, Vélimné. C'est quoi ces questions? On n'a qu'à amener un Sefer Torah, on n'a qu'à compter, on n'a qu'à voir. Est-ce qu'il fait partie des 39 ou pas? Milo Amar Abba Babachana Amar Yochanan Lozazu Misham Achivu Sefer Torah Bumanu. N'est-ce pas que dans d'autres situations, on l'a déjà fait? Qu'il y avait des marloquettes, est-ce qu'il y a ce vav, il n'y a pas ce vav, c'est quelle lettre de la Torah? C'est quoi le mot qui est au milieu de la Torah? On a amené un Sefer Torah, on a compté. Donc on n'a qu'à faire la même chose. Ah Marley, vous n'avez pas compris ma question. Ma question elle est, pourquoi on dit pas 40? Pourquoi on dit 40 moins 1? Pourquoi on dit pas 39? Quand ils ont construit le Mishkan, il y a marqué Ve'amelacha aita dayam. La melacha était suffisante. Si on compte la melacha de Yosef, va y avoir Baïta la sot melarto. Et si on compte Ve'amelacha aita dayam, on a combien? 40. On a... Oui, mais avec les autres, ça fait 40. Maintenant, il faut en enlever un. Lequel on enlève? Est-ce qu'on enlève celui de Yosef? Parce que quand il est allé chez voir la femme de Potiphar, c'était pas pour faire son travail, c'était pour aller avec elle. Il voulait se marier avec la femme de Potiphar. Il a attendu que tout le monde parte de la maison. Il est allé pour faire la Avera avec elle, comme est marqué dans la Gemara de Sota. Et donc, quand il est marqué Ve'amelacha et Tadayam au sujet du Mishkan, ça fait partie des 39. Ou bien non, c'est ce Melacha et Tadayam qu'on enlève. Et Yosef, lui, est allé pour travailler, normal. Le Melacha de Yosef fait partie des 39. En deux mots, étant donné qu'en tout on en a 40, avec celui de Yosef et celui de Melacha et Tadayam, il y en a un qu'on enlève, et comme on ne sait pas lequel enlever, alors c'est pour ça qu'on a dit Arbaim Chaser Achat. La Gemara ne le dit pas, mais apparemment c'est le pshat. Qui disent Arbaïm. Vers Melacha, il n'y a pas Arbaim, il n'y a que 39. Mais t'as dit qu'avec les deux, ça fait 40. Ça fait 40 en tout. Mais en fait, je sais qu'il n'y en a que 39. Il n'y en a pas 40. Vers Melacha et Tadayam Miminyanaou, est-ce que c'est Miminyan ou pas? Vers Akiman de Amar la Sot Rachav Nichnas. Donc en deux mots, est-ce que Ve'amelacha et Tadayam du Mishkan fait partie du compte des 39? Ve Yosef Melarto, la Sotzracha ou Nichnas, comme est marqué dans Sota, il est allé pour faire la Vera avec la femme de Potiphar. Odilma, Vayavo Abaïta la Sot Melarto, Miminyana ou non, Yosef il est allé pour travailler, ça fait partie des Melachot. Il est allé pour faire une Melacha qui est interdit Shabbat, mais c'était pas Shabbat. Et pas pour faire la Vera avec la femme de Potiphar. Vea ya Melacha et Tadayam, alors c'est quoi le Melacha et Tadayam? Ça fait 40? Non. Achikamar, des Shalimli Avita. Ils ont fini la Avoda. Ça veut dire quoi? Leur devoir. Ça ne fait pas référence à l'Melacha. Rachid dit, Melacha, ça fait référence aussi au devoir. Ils avaient accompli leur devoir. Ils avaient amené ce qu'il fallait. Est-ce que la Melacha et Tadayam, que la Melacha, quand il accomplissait, quand il faisait les Melachot du Mishkan, c'était parfait. C'était suffisant. Ils faisaient exactement ce qu'il fallait. Et donc ça s'appelle une vraie Melacha. Ou bien non. A Melacha et Tadayam, ça veut dire qu'ils ont fait leur devoir. Rien à voir avec une Melacha. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et donc le 39e Melacha, c'est celui de Yosef. Ou bien non, celui de Yosef, c'est qu'il voulait faire la Avera, et la 39e Melacha, c'est celui du Mishkan. Tekou, la Gemara répond pas. C'est-à-dire qu'on reste péché là, Hachi Avo Eliaou Anavi, et qui nous disent si Béhémet, le 39e, c'est celui de Yosef, ou si c'est celui du Mishkan. Étant donné qu'en tout on en a 40, et il y en a un sur lequel on a mis Mistapek, alors on a dit 40, moins 1. Derech Hagav, le Maharal Bach, il demande comment ça se fait qu'on juge mal Yosef.
Alors ici, dans la Torah, il y a marqué qu'il est allé fermer l'arteau. Alors on dit qu'il est allé fermer l'arteau, pourquoi tu dis qu'il est allé faire la Avera? À chaque fois qu'on juge, on essaye de bien juger, les Kafsrout, pourquoi tu le juges mal, Yosef? Après, lui, Sarara, il a pris, il a failli faire la Avera. Ben c'est d'air. Mais qui a dit que c'était Metournan? Qui est tu es en train de me dire que Yosef va y avoir Baïta la Sot Melarto? Il est allé pour faire la Avera. C'est mal le juger. Alors que tu peux bien le juger. Pourquoi tu le juges mal? Tu entends? Tu entends la question? Belle question. Il ramène Beshem, Oel Yaakov, Youn Yaakov. Il dit que si Béhémet, Yosef est innocent, et que c'est juste parce qu'il a été pris par le Yetzara quand il était en train de faire la vaisselle, il travaillait dans la maison de Potiphar, il était en train de faire des travaux, il était en train de refaire la peinture. Ok? Imagine, il était juste en train de faire la peinture. Et voilà que la femme de Potiphar, elle arrive, elle le provoque, elle veut faire la Avera avec lui. Il n'est pas responsable. C'est pas si grave. Parce que c'est le Yetzara. Il n'a pas fait exprès d'aller là-bas pour faire la Avera. Le problème c'est que Yosef, il a été puni à cause de ça. C'est quoi la punition? Il est resté en prison. Il est parti en prison à cause de ça. Omer Ayoun Yaakov, ça sous-entendrait que finalement, Yosef est tzaddik et il a été puni chez l'Okedin. Donc finalement, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas le tzedek. Il vaut mieux dire que Yosef il est parti faire la Avera et que donc sa punition elle était justifiée plutôt que de dire l'inverse. Comme ça, il dit le Youn Yaakov. C'est pour ça que normalement, on juge toujours bien. Mais ici, étant donné qu'il y a une punition derrière, alors un kochar, ça veut dire que c'était prémédité. Chazakoubo. Ah, il y avait une deuxième marloquette très intéressante entre le Pnushu Aminchatrinur d'un côté et Tosfot qui ramène un midrash. Est-ce que Béhémet, dans le Mishkan, ils ont fait toutes les melachot de Shabbat? Est-ce qu'ils ont fait Harisha, Azriya, ils ont tout fait? Comme ça, il dit Tosfot. Ah, mais c'était dans le désert. Depuis quand tu fais Harisha, Azriya dans le désert? Omer Tosfot, le midrash il dit que grâce au Ber Shel Miriam, le Ber de Miriam, il y avait de l'eau. Ils ont semé, ils ont moissonné dans le désert. Comme ça, il dit Tosfot. Le Pnushu Aminchatrinur, il dit non. Toutes ces melachot, c'était des melachot qui étaient potentiellement faisables pour faire le Mishkan. C'est-à-dire que potentiellement, il fallait faire ça pour faire le Mishkan. Ils n'en ont pas eu besoin parce qu'ils avaient déjà toutes les matières premières. Ils n'ont pas fait Harisha, ils n'ont pas fait Zriya. Ils n'ont pas eu besoin de faire toutes les melachot pour faire le Mishkan parce qu'ils avaient amené les matières premières avec eux. Mais s'ils n'avaient pas eu, ils auraient dû faire ces melachot. Donc est-ce que c'est Befoal ou pas, Marloquette, entre le Pnushoa et le Tosot? Adkama Shevchar. J'imagine que le Pnushoa est aussi mistamer sur un Rishon, mais comme ça, j'ai vu écrit. Tanya Kimande Amar, Kenegel Avodot Mishkan. J'ai une braïta qui dit, comme le Mande Amar qui dit que c'est 39 Melachot à Mishkan. Et pas parce qu'il y a marqué 39 fois dans la Torah Melacha. Detanya. En Chayavin el Melacha Shekayot Seba et Mishkan. Ils sont chayavin sur les Melachot qu'ils avaient leur équivalent au Mishkan. C'est-à-dire que si tu fais une Melacha qui n'existait pas au Mishkan, alors tu n'es pas chayav. Alors après, on va essayer de trouver un rapport dans les Avot. Par exemple, au Mishkan, il n'y avait pas Sritat Limon. On ne pressait pas les citrons. On ne pressait pas les oranges. On ne pressait pas le raisin. On ne faisait pas ça. Donc Srita Shabbat, c'est Assour à cause de Dash. C'est un dérivé de Melechet Dash. D'accord? Maintenant, tout ce qui est Assour Shabbat, c'est parce qu'il y avait l'équivalent au Mishkan. Emzaru, donc ici c'est mes fourrages comme Tosfot. Emzaru, eux ils ont semé, Vatem lotizru, vous ne saurez pas. Katsru, ils ont moissonné, Vatem lotiktseu. Alou et akrashim, mikarka les garagala, ils ont monté les poutres du Mishkan, de la terre à la charrue, par la charrue, la carriole, la caravane. La caravane, c'est un Rishut Yachid. Et le sol, c'est Rishut Arabim. Donc ils ont fait passer du Rishut Arabim au Rishut Yachid. C'était Chol. Mais toi, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat. Datem lo tachnisu mirshut arabim mirshut yachid. Em yuridu et krashim, ils descendaient les krashim et agala les karka. Datem lo tetsu mirshut yachid mirshut arabim. Em otziu mi agala les agala. Alors ils se faisaient passer d'une agala à une autre les poutres pour les ranger. Maintenant, une agala c'est rishut yachid, l'autre agala c'est quoi? Rishut yachid aussi. Datem lo tachnisu mirshut arabim mirshut yachid. Pardon. Datem lo tetsu mirshut yachid mirshut yachid. Pardon.
הם הוציאו מעגלה לעגלה, ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. Ça assure aussi מרשות היחיד לרשות היחיד. הגמרא dit, mais פתאום. מרשות היחיד לרשות היחיד, c'est pas assure מן התורה. מרשות היחיד לרשות היחיד, מאיקה אביד, אביי ורבדה אמרת רביו, אביי הרבי disaient les deux, ויתימה רבדה ברבה, נקידיס רבדה ברבה, מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים. C'est que si par exemple moi, j'habite, j'ai mon balcon, ok? Et toi, tu habites en face, le balcon d'en face. J'ai le droit de te tendre quelque chose pendant Shabbat. En bas, c'est la rue, c'est la Reshut Harabim. Mais Reshut HaYachid, Reshut HaYachid, derrière Reshut Harabim. Oshata, c'est Asur Minatora. Zrika, ça dépend. C'est une marque loquette, on va voir dans le premier Pérec. Est-ce qu'on est l'omède Zrika, mais Oshata ou pas? Mais en tout cas, derrière Reshut Harabim, c'est ce qu'ils faisaient avec la galotte. Parce que dans le Midbar c'est Reshut Harabim. Parce qu'ils étaient 600 000. Normalement, le Midbar, c'est Carmélite. Mais étant donné qu'ils étaient 600 000 juifs dans le désert, donc ça devient Reshut Harabim. Ok? Donc entre une agala et une agala, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Reshut Harabim. Donc il passait une poutre d'une autre poutre, d'une agala à une agala, en passant par Reshut Harabim. C'est pour ça que ça se fait. Begizet Tsemer et Metaltelin. Allez, on a dit qu'on n'a pas le droit d'être Metaltel, les Gizet Tsemer, de la chute, de la laine coupée, à l'état brut. Amarava, quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'être Metaltel de la laine coupée Shabbat? Amarava Loshanula chez l'Otaman Ben, c'est qu'on n'a pas fait Atmana avec. C'est-à-dire que tu t'en es pas servi, Erev Shabbat. Aval, Taman Ben, si tu t'en es servi Erev Shabbat pour faire Atmana, c'est plus Moukse. Metal Telin, parce que tu y as pensé. Metal Tenotan. La Gemara dit, attends une seconde. Et tu vas. Aou Mirabbanan Bar Yoma. Il y avait là-bas un Chacham, c'est le premier jour qui était là, à la Yeshiva. C'était son premier jour. Bar Yoma. Oui. Il a posé une question. Son premier jour, il pose une couche à Tsuma. Amarlé. Et tu vas Aou Mirabbanan Bar Yoma les Rava. Tomnin Begizet Semer Ven Metal Tilenotan. Alors toi, tu me dis, tu lis la Mishnah de cette manière. Il y a deux manières de lire la Mishnah. Tomnin Begizet Semer, on fait Atmana avec la laine. Ven Metal Tilenotan. Qu'on a fait Atmana ou qu'on n'a pas fait Atmana? Toi, Rava, tu dis Tomnin Begizet Semer. Et si tu as fait Atmana, tu peux être Metal Tel. Ven Metal Tilenotan, qu'on n'a pas fait Atmana. Comme ça, tu lis la Mishnah, toi, Rava. Ce Chacham Bar Yoma, qui est son premier jour à la Yeshiva, il dit, mais Chila, moi, je vois dans la Mishnah qu'on dit Tomnim Begizet Semer, on fait Atmana avec, Ven Metal Tilenotan, même si on a fait Atmana. D'où je vois ça? De la suite. Ketsado, c'est comment on fait? Comment on chante ma marmite? La Mishnah, elle dit, tu tires le couvercle et ça tombe. Mashma, que si tu as besoin de tirer le couvercle pour faire tomber la laine, mashma, tu n'as pas le droit de prendre la laine. Mashma, en Metal Tilenotan, même si tu as fait Atmana. Notel et Takisou, il vient de flotte. Donc ce Bar Yoma, son premier jour de la Yeshiva, il a posé Mamba Kaché. Il a dit, je ne comprends pas. Comment tu peux lire dans la Mishnah, Tomnim Begizet Semer, Psik. Si tu as fait Atmana, Metal Tilenotan. VN Metal Tilenotan, quand tu n'as pas fait Atmana. Tu ne peux pas lire la Mishnah comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, alors comment on fait? Tire le bouchon, la laine elle va tomber. Mais avec cette laine qui est sur le bouchon, j'ai fait Atmana. Donc j'ai le droit d'apprendre, d'après toi. Et là, le Kochar, ta lecture de la Mishnah n'est pas bonne. Et là, Itmar. Donc en fait, ce Chacham là, Bar Yoma, il n'était pas au shiur de Rava. Il était à la Yeshiva. Et on amène à la Yeshiva au shiur l'enseignement de Rava. Quand on enseigne l'enseignement de Rava, Rava n'est pas présent. Et donc on lui dit, voilà comme ça il a dit Rava. Il dit, Mechila, j'ai une question. Comment on peut dire que Rava il a dit ça? C'est Stiraminoubé dans la Mishnah. Et là, Itmar. Si tu veux expliquer Rava, tu veux comprendre ce qu'il a dit Rava, il faut le dire comme ça. Amar Rava, Lo shanola sheloy irdan le atmana. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire qu'on a VN Metal Tilenotan? C'est quand on a été matmin Erev Shabbat avec pour la première fois. Est-ce que c'est de la laine avec laquelle tu vas toujours faire Atmana? Pas du tout. Demain, je vais faire un pull à mon fils. Un pull en laine pour l'hiver. Lo irdan le atmana. Si tu n'as pas été meyached le atmana, cette laine-là, elle est moukse, on avait vu, mechamat chisarod kis. La question que m'a posée David hier sur WhatsApp. Il m'a demandé est-ce que c'est moukse mechamat ma? Je dis mechamat chisarod kis. Parce que c'est de la laine qui vaut cher. Je vais en faire un pull. On touche pas. Donc tu n'as pas été meyached le atmana. Tu as fait une atmana chat peami. Tu n'avais pas autre chose. On l'avait vu hier. C'est pas parce que tu as fait atmana que ça y est, tu as été mevatel ta coupa. Aval, par contre, Rava il te dit, irdan le atmana. Si cette laine, tu dis, à partir d'aujourd'hui, tous les Shabbats, je vais faire atmana avec cette laine. Elle est plus moukté. Parce que c'est la atmana.
C'est la laine de la Atmana, c'est pas la laine avec laquelle tu vas faire un pull. Métaltel, notan. On pourrait être métaltel avec. C'est clair? Second. Alors, il y a entre le Magan Avraham et le Sheti Urim. Est-ce qu'il faut Yichud le Olam ou Yichud le Shabbat Achat? Très bien. Si c'est Yichud le Shabbat Achat, alors peut-être le Shabbat, les autres Shabbat, pas le Shabbat que je viens de faire à Atmana, le prochain Shabbat. Top. Al-Kol Panim, on voit que Behemet, comme ça il faut comprendre avant. Que si j'étais Meyachet, je pourrais être Metaltel, tant que j'ai pas été Meyachet, je peux pas être Metaltel. Alors comment je l'enlève? J'enlève le couvercle. Itmar Nami, qui a Ravin Amar Rabbi Yaakov Amar Avasi, il a été dit aussi, quand Ravin est revenu de Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yaakov Amar Avasi, Ben Shaoul, Amar Rabbi, au nom de Rabbi, le Shanou Ela Shelo Yichdan Atmana, tout ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, En Metal Telin Gizet Semer, de la laine à l'état brut, c'est qu'on n'a pas été Meyached de l'Atmana, Ava Yichdan Atmana, Metal Tinota. Mais si on était Meyached de l'Atmana, Bémet, on a le droit d'être Metal Shabbat Shalom.